tu vas? Bon, t'as vu, aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec un barbu. Chaud. Ouais. La barbe de Zeus. La force. La force, ça lui donne sa force. Ah ouais. Bon, il m'a fait une petite séance de muscu. T'as pu le suivre sur ma story Instagram si tu l'as vu. Donc je suis avec, comment tu t'appelles? Cédric. Cédric. Voilà. Essaye de deviner dans les commentaires quel âge il a. Parce que c'est un truc de ouf, il m'a dit son âge et j'ai halluciné. Tu leur répondras aux gens qui... Ça dépend s'ils font beaucoup de vues. Ouais, Voilà. c'est ça. S'il y a beaucoup de vues, donc partage la vidéo pour qu'il y ait beaucoup de C'est vues. C'est un monsieur qui a une grosse histoire à nous raconter. Ce monsieur que tu vois là, il a perdu 100 kilos quand même. 100 kilos, ouais, 100 kilos. Donc, Ça fait plaisir quand on les perd. ouais. Là, on va partir tout de suite pour la séance de muscu. Il m'a étonné, franchement, pour la première fois, c'est balèze. Franchement, c'est balèze. Si. J'ai galéré quand même. Non, c'est tu balèze. verras, j'ai galéré quand même. Non. Tu as pesé combien? 182 au plus haut. 182 kilos. Donc, générique, et juste après le générique, eh ben, il nous raconte son histoire. Générique. Je te filme direct. Ça va ou quoi? Ouais, grave. Bien. Pas trop fatigué déjà là? Comment tu te sens avec 100 kilos en moins? Oh, tu revis. Tu revis. Tu sais ce que c'est de toute façon. Hein, Ouais, mais, ouais. franchement, Bon, moi j'ai pesé 50 kilos en plus de ce que je pèse aujourd'hui. Et c'est vrai que tu apprécies la vie autrement. Puis même pour s'habiller, hein, c'est con, mais il faut grave, le dire. Hein, franchement, c'était compliqué. Et ce que tu me disais tout à l'heure, en fait, toi, comment tu as pris la décision de perdre du poids? Ça a été un déclic. T'es arrivé à combien ton maximum? 182. Enfin, 182, j'ai peut-être fait plus, mais la dernière fois que j'ai vu une balance, le plus haut, c'est 180 que j'ai vu. Hein, mais, et en fait, tu me disais, c'est en te regardant dans le miroir, c'est pas ça. sur la balance en fait. Non, exactement. C'est comme tous les matins, après ma douche, je me vois dans le miroir et je sais pas, comme si quelqu'un m'avait mis une claque derrière la tête en me disant, regarde ce que t'es devenu, quoi. Et là, je le coupe, mais tu vois, on n'est pas bon en interview, mais parce que avant de monter jusqu'à ce point-là, t'as fait quand même beaucoup de sport et t'es arrivé à quel niveau? J'avais un niveau national et international mix en fait, c'est-à-dire j'ai fait 6 mois d'international, haltérophilie. Haltérophilie. Ouais. Et tu m'as dit que tu étais qualifié pour les... Présélectionné. Alors il était présélectionné pour Sydney. Ouais, mais j'ai pas pu les faire suite à une blessure aux mains. Voilà. Donc, et ça, tu crois que ça va pas enclencher... peut-être une petite déprime, ouais, va savoir, ouais. C'est possible, ouais. Faudrait voir, faudrait se pencher dessus exactement. Mais... Donc ce mec-là, il a failli aller au JO de Sydney. Et blessure, hein, ça arrive et je pense qu'il y a énormément d'athlètes à qui ça arrive et c'est à ce moment-là, c'est une grosse frustration. Ça. Ouais, c'est ça, t'es frustré, tu peux plus faire les barres que tu fais à l'entraînement, même en compétition. Après, on te dit que tu feras juste du national, alors que tu arrives dans le niveau international, on te dit non, en fin de compte, tu resteras au national. Ouais. Moi, j'ai arrêté tout du jour au lendemain, quoi. Ah ouais, j'ai tout arrêté. J'ai coupé tout ce qui était haltéro, tout ce qui était sport, coupure directe. Toi, pourquoi tu donnes l'à-coup? Pourquoi tu donnes le petit à-coup? Ça, c'est une déformation quand j'étais haltérophile. En fait, c'est quand on fait un arraché ou un épaulé, une fois qu'on passe le genou, on donne toujours une accélération pour pouvoir verrouiller la barre. Ah, okay. Et c'est naturel. En fait. Et donc, du coup, en haltérophilie, tu soulevais combien au maximum? À l'épaulé jeté, j'ai fait un 160 et à l'arraché 140 pour un poids de corps d'à peu près 80 kg à l'époque. À l'époque, c'était moins 77, mais à l'entraînement, j'étais à 80, 82. C'est du lourd, c'est du lourd. Ouais, c'était pas mal. J'étais loin d'être le meilleur, mais j'étais pas le dernier non plus, quoi. Ça allait. Ouais. Ah, tu vas voir là. T'en as jamais fait? Eh ben. Dur. Jamais fait. Franchement, c'est exceptionnel. Hein. Musculation poids de corps, ça apporte. T'as pas mal au rein, rien? Non, pas vrai. Bon, je suis content, hein. Je sais pas ce que ça représente du tout. Vas-y. Hein? Bon, 2 à 100. C'est bien, on va monter un petit peu. On va essayer de monter un peu, mais après, je garantis rien. Bon, une petite barre à 110 kg. Pour une première, c'est la première fois que tu m'étonnes.
Ouais, tu peux, ouais, si tu préfères. Hein. Ça bouge pas. C'est bien déjà. Franchement, tu peux être fier de toi déjà. Je suis même étonné. Moi, je pensais que tu allais monter à 90. Impossible, impossible. Je pensais que tu allais monter à 90 kg. C'est combien de calories par jour tu mangeais, tu penses? Bah en fait, je les comptais pas. Maintenant, c'est vrai que comme je les ai comptés pendant pas mal de temps et qu'encore maintenant, ça m'arrive, même si je les compte moins parce qu'on se rend compte de ce qu'il y a dans l'assiette. Ouais. Maintenant, si je dois faire ça devait pas être loin entre 12 et 15 000 quoi. Franchement. 12 et 15 000. Ouais, avec tout ce qui est Coca, Yop. J'étais un grand amateur de Yop. Pour dire un des truc. Protéines quand même. Ouais, mais enfin pour dire une et idée. Le pain? Non, j'étais pas très pain, mais justement un de mes plats préférés que j'adorais bouffer, c'était 1 kg de ravioli avec 12 œufs et 1 kg de râpé. Et c'était un plat que je bouffais pratiquement tout le temps, quoi. Et ça me calait normalement. Répète. Ouais, 1 kg de ravioli. 1 kg de ravioli. En boîte là? Ouais, les panzai, enfin les trucs là, tu vois. Ça, ouais. Avec 12 œufs, ouais, c'est ça. Et 1 kg de râpé. 1 kg de fromage râpé. C'est ça, ouais. Puis à côté, 1,5 litre ou 2 litres de coca, plus un Yop. Après, dans la journée, c'était peut-être. En fait, la glace, je prends pas juste c'était pas un cornet, hein, c'était le litre. Hein, donc, comme tu es monté à 100, donc on va descendre à 80 kg, donc ça fait 80% de ton max. C'est ce qu'il faut pour travailler la force en fait. Donc on va travailler en 5 x 3. Et pour soulever de terre, honnêtement, ça suffit. Si on ne cherche pas l'hypertrophie, on cherche vraiment la force. L'hypertrophie, c'est partir 12 et il faudra descendre à 60 kg, 70 kg. Donc en fait, je vais ressortir de là. Normalement, je suis censé être plus fort, il l'a dit. Ça suffit déjà. Mais franchement, on pourrait leur dire ton âge hein, parce que c'est quand même impressionnant. Quand on passe la quarantaine, on fait super vieux. Donc la récup est hyper importante. On veut jouer le kické et après voilà. On s'affiche devant YouTube. Puis plus, je bougeais pas quoi. Je reste derrière un bureau à me glander. Donc voilà, c'est ça. On prend. Journée, ah ouais, je faisais que ça. Quoi. Et tu penses que tu es arrivé à ton poids de 180 kg en combien de temps? Ah bah ça c'est pas compliqué, ça je vais mettre un bon 17-20 pieds, je vois 17-20 pieds, je vois. 17-20 ans. Ouais. Et on se rend pas compte hein, mais tout le temps. Ouais. Et ce qui est incroyable avec son histoire, c'est qu'il a perdu ses 100 kg en un an. Ouais. Et ça j'en suis fier. Là, ouais, tu peux, parce que moi ça a été en plusieurs paliers, plusieurs étapes, on le reverra dans une autre vidéo et je l'ai peut-être déjà dit, je m'en rappelle pas. Je me suis laissé une année pour perdre un maximum de poids. Parce que je sais que c'était. J'avais peur que ça soit dur sur le long terme en fait. Et je peux pas dire en fait, je l'ai bien vécu, la perte de poids. Ouais. Contrairement à d'autres où ils le font dans la souffrance et je le vois. Ouais. Moi non, disons que je me pesais tous les jours. Et, Mais après, attends, faut dire un truc, moi on va dire que les 20 premiers kilos, ils ont été faciles. Ouais. Juste en arrêtant la ouais, c'est ça, exactement. Bah, moi, c'est à peu près. Pas en diminuant forcément les trucs, mais en arrêtant le coca, le jus de fruits, le pain, diminuant le pain, j'ai perdu 20 kilos. Ah, mais ça va super vite, hein. De toute façon, avec toute cette saloperie, tout ce qui est sucre, déjà, dès qu'on stoppe, ça change la vie. Hein. Mais je l'ai pas fait dans la. Comme je t'ai expliqué, j'ai pas fait ça dans la. Vraiment, ça n'a pas été dur. Ouais. Déjà, c'était pas une contrainte. On m'a pas forcé à le faire. Donc, déjà, c'est. Pareil. Ça n'a pas de prix. Et à côté de ça, j'ai vu moi, à mon entourage des gens qui essaient de perdre 10-15 kilos. Je me demande des fois si c'est pas plus dur de perdre que ces 15 kilos que quand on part vraiment de très haut comme je l'ai fait et de descendre assez bas et très vite. Parce que le corps, on peut lui donner très peu à manger. Si on est motivé dans la tête, il a tellement de graisse qu'il peut vivre longtemps avec très peu de choses. Quoi. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Ça commence à être dur. Normal, c'est normal. Ouais, la difficulté, c'est qu'on peut s'imaginer, et je les comprends hein, parce que des fois j'ai des questions, c'est que les gens, quand ils privent, parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'être en déficit calorique. Ah ouais. Et quand ils se privent, en fait, c'est la privation qui est psychologiquement. Exactement, la frustration. La frustration, tu vois. Alors qu'en fait, non, tu peux vivre très longtemps hein, avant de dépérir, tu as des réserves. Le corps, il a des réserves. Bon, après, c'est vrai qu'il peut taper dans les muscles. Et moi, ça il a tapé beaucoup dans les muscles. Ouais, j'ai fondu, hein, mais pas que de la graisse. J'ai fondu beaucoup de muscles. J'ai commencé à courir d'ailleurs à hauteur de 100. Je ne vais pas dire une connerie, mais aux alentours de 140 kg, j'ai essayé de courir. Mais enfin, courir, c'est un grand mot. Hein. Je faisais 5 minutes, genre de
de ce que vous appelleriez une marche rapide et j'étais en nage, j'en crevais, hein, mais je me suis pas arrêté, quoi. Ce monsieur, c'est l'inverse de moi. Moi, j'ai des mollets très fins, très hauts. Et lui, il a des mollets de viking. Je te mettrai une photo aussi. Il a des espèces de mollets. Ouais, c'est génétique. Bah, on a une génétique complètement différente. Et pas de blessure. Pendant la perte de poids, t'as pas eu de mal au genou? Rien du tout, rien du tout. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas couru tout de suite. Hein. Franchement, c'était ce que vous appelleriez de la marche rapide. Ouais. Et je faisais ça par étapes. Je me levais, il était 4 h du matin. J'habite à côté d'un lac. Et je me dis, allez, il faut que je fasse au moins le tour. Peu importe le temps, je m'en foutais du temps. Parce que déjà, pour moi, ne serait-ce que marcher 10 minutes, c'était un exploit, quoi. Franchement, je le faisais jamais, quoi. Ouais. Et pareil, j'ai banni tout ce qui était ascenseur, fallait prendre les escaliers, enfin tous ces petits trucs et pas de blessure. Et le truc qui est fou, souvent, notamment sur YouTube, on trouve beaucoup de vidéos de personnes, souvent des gens qui font de la musculation et qui te disent non mais courir ça fait pas maigrir. Non, et on a deux exemples avec deux génétiques complètement différentes. Et en fait, c'est tellement calorivore quand tu es en diète, hein, c'est tellement calorivore la course à pied ou la marche à pied, la marche rapide, que tu fonds, ça marche. C'est sûr que tu vas perdre du muscle certainement. Enfin moi, je te le disais tout à l'heure, j'en perds pas. Ouais, parce que tu faisais du renforcement à côté. Quoi, moi je fais du renforcement à côté, donc je perds pas de muscle. Non, il est costaud, vous verrez. Je cours énormément. Enfin, vous avez dû voir. Donc, ou alors je suis l'exception qui confirme la règle, j'en sais rien, mais là on est deux exemples et je suis très content que tu le dises, c'est que la course à pied en fait, je vais faire une série de vidéos sur la course à pied. Ouais. La course à pied c'est la vie, quoi. Il faut franchement, il faut continuer même, je veux dire même maintenant que j'en fais beaucoup moins qu'avant. Parce que là tu te concentres plus sur la force pour reprendre, voilà, j'aimerais me prendre une petite force, c'est plus mon ego qui parle, mais ça n'empêche que je vais quand même courir 3 fois par semaine, je fais mes 10 bornes, une grande sortie le dimanche. Et voilà quoi, donc une grande sortie. Après c'est vrai que c'est un plaisir, il faut que tu aies le plaisir de courir. Ouais c'est ça, c'est toujours pas de plaisir. C'est comme tout, il faut que ça soit un plaisir. Là c'est du bonhomme. Ah ouais. Non, une seule. Bah si tu veux mettre les deux, vas-y, mais essaye déjà avec une, hein. C'est quoi, c'est traction ou... Ah c'est toi qui vois, hein. Faut que je saute déjà? Déjà, ouais. Ah ouais, bien. Ah, c'est un peu plus dur, quoi. C'est un peu plus dur, non? Ouais, c'est un peu plus dur. On va essayer les dips. En plus, on vient de faire les têtes, là. En plus, ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, mais t'es propre, là. Ma nouvelle écharpe. C'est ça. Nouveau style. Bon, est-ce qu'il est efficace mon exercice? YouTube. Bientôt sur la chaîne une vidéo sur les tractions. Je l'avais promis, elle arrive. Et là, je suis en train de le coacher pour les tractions. Ah, je savais pas les tractions. Et là, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Ah. Les excès de peau. Ah ouais. Hein, on parle parce que c'est complètement différent quand tu perds 50 kg ou 100 kg. C'est complètement. Ah, c'est tragique. Non, mais après, voilà, c'est les excès. Hein. Les excès, ça se paye. Puis moi, je les ai perdus vite. Donc, c'est ça. Et lui, il les a perdus très vite. Moi, c'était un peu plus long. Donc, du coup, moi, j'ai fait, comme je te disais, des paliers. Donc, la peau, elle a un peu d'élasticité. Mais je te ferai cette fameuse vidéo sur les excès de peau. Hein. Genre, je vais en parler tout à l'heure. Je suis en retard, mais il faut que je la fasse. Ah, c'est pas facile. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que, tu vois, Cédric, il a lutté pour se faire prendre en charge par la Sécu pour ça. Pourquoi? Parce qu'il l'a perdu lui-même. Les gens qui font des sleeves ou des... ça, sleeve, hein, ça s'appelle... ouais, sleeve, bypass, toutes ces conneries. C'est pris de charge. C'est pris d'office. Ouais. Lui, il a perdu 100 kilos et il a dû batailler. Et là, ça vient de se faire en fait. Ouais, j'ai rendez-vous. Pendant combien de temps t'as bataillé pour l'opération, pour que ce soit pris en charge? Un an et demi. Hein. Une année de bataille pour que ce soit pris en charge, alors que c'est lui qui a fait l'effort de les perdre. C'est compliqué. Ouais.
Ouais, Bon, c'est je dis pas hallucinant. qu'il n'y a pas d'efforts aux personnes qui font des sleeves, mais ça devrait être pris en charge à la même hauteur. Tu vois, c'est égal. C'est que tu te fasses opérer ou que tu le perdes parce que tu as fait une diète. Ouais, puis il faut apporter faut prouver qu'on a perdu du poids autant, quoi. C'est n'importe quoi. En montrant ta peau. Bah si, ils ont vu mais ils savent pas vraiment d'où tu pars, etc. quoi. Donc ça peut être Ouais, après. quand tu. Ouais, quand moi je suis t'as la d'accord avec peau, toi. Moi je suis d'accord avec toi. T'as vu, je t'ai montré Ouais. torse nu, tu vois. Donc je veux dire, le problème c'est que c'est pas une opération obligatoire, c'est ce que je disais. Ouais. Mais elle vient, dans mon sens à moi, elle vient obligatoire dans le sens où vraiment maintenant je suis encore plus frustré d'être torse nu que quand j'étais gros. Ouais. Parce que des gros, il y en a partout. C'est Ouais. con, hein. Maintenant on est dans un monde de gros, et je suis désolé, mais même si maintenant les gens se prennent en main, mais les gros, c'est pas choquant d'en voir des gros, voilà. Mais des gens qui ont une corpulence classique avec la peau qui tombe, je veux dire, moi mes tétons ils arrivent en dessous de mes côtes, si c'est pour vous donner une idée, quoi. Ouais. Donc c'est super moche. Les gens ils nous regardent bizarre en disant c'est bizarre, quoi. Et ça me frustre, hein. Torse nu, je me mets plus, quoi. Même chez moi. Hein. Un surplus, je sais pas, il doit y avoir au moins 4-5 kilos. Hein, Et donc, facile, hein. ouais. Ah, mais tu nous diras combien de kilos. Ouais. Faut qu'ils nous tiennent au courant de. Je ferai une de son- photo ouais, avec avant et sans. De toute façon, le médecin il va les prendre. Hein, donc, d'accord. normalement, ça se fait en 3 opérations pour moi. Après, ça peut y avoir une ou deux, ça dépend. Bon, une autre question importante à te poser, parce que tu vas l'avoir aussi dans les commentaires, j'en suis ouais. persuadé. Qu'est-ce que tu as fait pour maigrir? Alors, Ah, chacun sa méthode, chacun ses. Ouais, c'est personnel. Voilà, c'est personnel. Hein. Ça ne veut pas dire que sa méthode c'est une bonne méthode que j'approuve. Loin Même de au là. contraire, loin de là, ouais. d'accord. Mais c'est dans l'extrême. il faut savoir d'où il est parti. Il est parti d'un poids extrême et il a fait quelque chose aussi d'extrême. Et de toute façon, tu t'en doutes, en une année pour perdre 100 kilos, il faut que ce soit très extrême. Même là, il n'y a pas que la volonté, quoi. Tu vois, ça va plus loin que la volonté, tout ce que tu veux, la motivation, ça va beaucoup plus loin. C'est que faut être très fort pour faire. Ouais, ce mais que je l'ai t'as pas fait dans la difficulté, comme je t'ai dit. Ouais, J'ai eu cette il l'a pas chance-là. fait dans quoi. la, J'ai eu dans cette la chance-là. difficulté, mais je trouve quand même de ce qu'il a fait pour le tenir une année comme ça et d'atteindre son objectif. Il s'est dit en un an et il l'a atteint. Psychologiquement, tu vois, il faut être fort quand même. Ouais, ça va, ouais, le mental il est là. Mentalement, il faut. Donc, Bah, je suis bien entouré, parce que j'ai une bonne famille, ça aide. Hein. bon, Donc, voilà. Dis-nous ce que tu as fait sur un an. bah, c'est simple, comme je vous ai dit tout à l'heure au départ, moi je devais tourner des 15 000 calories par jour. Et j'ai dit à ma femme, j'arrête tout. Et en fin de compte, je suis passé à midi et soir, 4 blancs de dinde le matin, 4 blancs de dinde le soir et 4 tomates. C'est tout, pendant un an. Donc ça fait à peine 6 à 700 calories, quoi. C'est tout ça tous les jours. Alors il y en a, ils vont me dire c'est n'importe quoi, ça met notre vie en danger. Je dis ouais, parce que pendant un moment j'ai vu un médecin, parce que je l'ai fait tout seul, hein. J'ai pas été suivi par un médecin, mais il a fallu que j'aille voir un médecin pour une de mes filles à un moment donné. Et il a vu que j'avais bien perdu, déjà il avait été étonné. Ouais. Et il m'a dit comment j'ai fait. Et je lui ai expliqué, il m'a dit que c'était très dangereux. Et de mon point de vue, comme je lui ai dit, c'est tout aussi dangereux, voire moins que le fait de rester à hauteur de 182 kg. J'aurais pu mourir du jour au lendemain dans mon sommeil, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Exactement ce qu'il me disait, et là j'ai fermé ma gueule en fait quand il m'a dit ça, c'est que et en fait c'était tout aussi extrême de rester une année à 180 kg exactement. que de faire une année comme il a fait. Et voilà, exactement. Et j'ai eu de la chance, hein. J'ai pas fait de diabète, j'ai pas fait de Ah ouais. rien de tout ça. Non. Et est-ce que tu as eu des carences suite Ouais, beaucoup. Ouais. Suite à ton obésité ou suite à ta diète? Suite à la diète. Ah ok. Ouais. Après, Donc voilà, c'est quand même un peu. T'as eu des carences en quoi? en fer, beaucoup en fer, déjà. Ça, Ouais. c'est beaucoup de gens de ça. Je voyais que je faisais des conneries, c'est-à-dire que je mangeais vraiment pas assez de ma dèche, comme tout le monde, je l'ai calculé. Mais comme je l'ai dit au départ, ça me paraissait moins grave en fait de manger à ce poids-là. Surtout, je ressentais pas à la faim, j'avais tellement de graisse que ça allait, plutôt que de rester au poids où j'étais, où là, c'était ma vie qui allait être en danger d'ici quelques temps, quoi. Donc, Et vitamine D, t'as dit, en le fer, fer, ouais. et il y autre a chose? d'autres vitamines en fait, c'est-à-dire tout ce qui était A, B, C, vraiment tout. J'ai vraiment fait des grosses carences alimentaires en fait. Et du coup, est-ce que tu as refait des tests depuis, enfin des analyses pour Non, voir si. non, j'ai pas refait d'analyse depuis, mais je sais que je mange équilibré, je mange correctement. Donc, de toute façon, c'est simple, quand on a des carences, on est fatigué. Ouais. Et je le suis plus. Donc, j'aurai ces résultats au mois de juin pour l'opération. Donc voilà, ben écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'est cool, hein, c'est gentil. De m'avoir accordé ton temps, j'espère que ça t'a plu. Bah, N'hésite pas à nous mettre dans les commentaires de ce que tu as pensé de la vidéo. Hein. ouais, bah, elle est bien. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. On se voit très bientôt et essaye de suivre son parcours sur Instagram. Tu mettras Ouais. peut-être des photos. Ouais, il va y avoir des photos avant-après, mais en général, c'est surtout mon entraînement, les petites perfs, les trucs comme ça. C'est de ma Bon. famille. Quoi, Ça marche. Bon, merci. À bientôt. Ciao.